Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec impatience que nous attendions ce schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation imposé par l'évolution de la compétence des régions en matière de développement économique. Celui-ci est fondamental puisqu'il pose les modalités de coopération avec les forces vives de l'économie régionale à minima jusqu'au 31 décembre 2021 et c'est donc aussi avec beaucoup d'attention que nous en avons pris connaissance. Donc ce document, comme l'a indiqué Monsieur le Vice-président, est le fruit d'une concertation que nous aurions, pour le moins, pour ce qui est de la consultation publique territoriale, souhaité un petit peu plus large, puisque nous l'avions évoqué, nous aurions souhaité que celle-ci se tienne sur tous les départements de la grande région, comme ça avait été d'ailleurs le cas pour la consultation sur le nom, et non pas simplement sur 5 départements. Ceci étant dit, ce document est extrêmement exhaustif et donne une vision tant globale que précise de l'économie régionale. C'est à la fois le vol de l'aigle et le pas de la tortue. Il y a dans ce document une multitude d'informations informations nécessaires à sa pertinence et puis, je ne vous le cache pas, qui permet également de donner un volet culture économique au moins à la conseillère régionale que je suis. Donc je vous le dis très sincèrement, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, ce document est sur la forme de grande qualité et nous félicitons ses rédacteurs qui ont su maintenir notre attention de bout en bout de sa lecture. Sur le fond, plus particulièrement, le SR2I pose un diagnostic très clair de l'économie régionale, de ses atouts et de ses faiblesses, des opportunités et des menaces qui le guettent. Il définit des orientations et des propositions d'action. Cela nous paraît limpide. Le schéma est agile et ambitieux. Il définit des axes de développement précis et synthétiques à travers donc les 9 grandes orientations, sans pour autant être directif. Il offre une large palette de modalités d'action. Il ambitionne de conduire un maximum d'entreprises vers l'innovation et l'internationalisation et nous ne pouvons que nous en féliciter. Il y a également une volonté de simplification des démarches administratives, ce qui nous paraît aujourd'hui plus que nécessaire. Ce schéma pose également la volonté affirmée de mettre en place un cadre d'action publique qui concourt à assurer sur l'ensemble du territoire régional la présence d'une économie territoriale attractive, créatrice d'emplois, capable de relever les défis de la mondialisation et du demain pour notre grande région, avec concomitamment une stratégie d'intervention des pouvoirs publics qui vise à apporter les réponses les plus pertinentes et pragmatiques aux entreprises afin qu'elles demeurent compétitives et qu'elles pérennisent leurs emplois. Il y a donc des propositions d'action pour maintenir l'existant et des perspectives de développement par l'anticipation. Nous tenions à le saluer. Nous relevons aussi une volonté d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique et leur taille, dans leur transformation au regard de mutations structurelles telles que le numérique ou l'énergétique, mais également conjoncturelles, une vision large de l'entrepreneuriat et nous nous félicitons bien sûr de l'attention particulière posée sur l'agriculture. Nous saluons les propositions qui vont dans le sens d'une indispensable discrimination positive sur les territoires afin d'apporter une attention particulière à ceux qui sont les plus en difficulté et qui doivent être les plus soutenus. La notion dans ce document, la notion de filière et de filière prioritaire est réaffirmée afin d'assurer le plus d'interconnexion possible entre divers acteurs économiques et avec la volonté d'aller vers des écosystèmes sur le territoire. Pour ce qui est des filières, nous regrettons bien sûr toujours que l'économie bleue, l'économie de la mer ne soit pas une filière prioritaire dans une grande région avec 720 km de côte comme la nôtre. Néanmoins, nous notons que cette économie est considérée comme une économie à forte potentialité et que des actions spécifiques de développement sont envisagées.
Donc la réforme territoriale qui réalloue les capacités de financement et d'intervention des collectivités en matière économique et qui crée à ce titre des relations et des coopérations nouvelles avec les EPCI à fiscalité propre. Donc dans ce domaine d'intervention et dans les domaines d'intervention par contre et les interactions avec les dites collectivités, nous sommes satisfaits qu'il y ait une évolution dans votre façon de percevoir les choses et que vous ne fermiez plus définitivement la porte à la complémentarité d'aide de la région sur l'immobilier d'entreprise et que vous acceptiez dès lors de jeter un regard objectif sur des situations ou des situations qui peuvent être vitales ou stratégiques pour certains territoires, car ne perdons pas de vue que les EPCI sont les échelons qui sont les plus proches et les plus en contact avec les acteurs économiques du terrain. Il est donc essentiel que des canaux soient établis et efficients entre les EPCI et la région. Donc globalement, et on ne peut pas reprendre tous les points, mais nous disons notre satisfaction sur le fond et souhaitons que le déploiement de ce schéma vers les EPCI se fasse de la manière la plus rapide et puis également que les règlements d'intervention interviennent pour que cela se fasse de la manière la plus pertinente possible et nous serons bien sûr vigilants de ce point de vue-là. Mais vous l'imaginez bien, il y a un mais et monsieur le vice-président, vous l'avez évoqué, nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que ce schéma, à notre sens, ne présente pas suffisamment de vision humaine, parce que ce schéma présente plutôt une vision mécaniste de l'économie, plutôt macroéconomique. On s'interroge finalement, que fait-on? Que propose-t-on à nos concitoyens pour améliorer leur quotidien? Pourquoi nous n'avons pas plus d'informations sur les réalités, les attentes et les besoins de ces concitoyens? Face à une fracture sociale qui se double d'une fracture territoriale et fort de nos convictions humanistes qui font partie intégrante de notre ADN, nous aurions voulu voir ici évoquer, envisager, proposer plus de services et de perspectives pour le quotidien de nos concitoyens. Nous avons en fait finalement le sentiment que nous sommes loin parfois des réalités vécues sur les territoires. Monsieur le Président, finalement, il nous manque un tout petit supplément d'âme pour adhérer totalement à ce schéma de développement économique. Néanmoins, et in fine, nous voterons ce schéma parce que, bien sûr, nous partageons votre ambition pour notre grande région, parce que nous y sommes attachés et que nous aussi, nous appelons de nos vœux que la Nouvelle-Aquitaine devienne un leader, un fleuron en matière de développement économique et d'emploi. Je vous remercie. Merci, Madame Requina.